Je dis ceci. Le mensonge tue. Ça enlève la gloire. Qu'est-ce que le mensonge fait encore? Le mensonge Le mensonge amènera au couple de mourir face à Benjamin. Oui. Et là, je suis dans l'histoire de Rachel. Rachel, à cause de son mensonge que vous connaissez, Rachel, quand elle enfante Joseph, elle est forte. Elle enfante Benjamin. Rachel meurt. Que veut dire Benjamin? C'est ce qui m'intéresse. J'ai dit le couple là où il y a le mensonge, là où l'homme ment, la femme ment. Vous vivez dans le mensonge. Vous allez vivre comme des personnes qui ont perdu Benjamin. Benjamin signifie le fils de ma droite. Mais j'aime la deuxième définition. Benjamin veut aussi dire la fortune. C'est-à-dire que dans votre couple, vous aurez toujours des problèmes financiers parce que vous avez laissé le mensonge régner. Vous respirez dans le mensonge. Tu voles ton mari tous les jours pendant qu'il dort. Et ton mari aussi a une autre vie. Il vit sa vie dans le mensonge et il te présente quelqu'un d'autre. La bénédiction financière ne peut pas descendre dans un foyer comme ça. Vous allez remarquer qu'on peut déclarer ici à cause de l'onction, Dieu te bénit. Mais après, ça disparaît. Ça va partir comme c'était venu. Certains couples, vous qui êtes là, vous n'avez pas seulement besoin que l'apôtre prie pour l'onction financière. Réglez le problème du mensonge qu'il y a dans votre foyer. Ça enlève aussi les finances. Ça vole les finances. La fortune ne vous connaîtra pas. La fortune sera loin de vous. Moi, plusieurs fois, je me suis posé la question. Comment un garçon intelligent comme ça, beaucoup d'atouts, beaucoup de talent, comment il n'arrive pas à nouer les deux bouts du mois? Mais tu verras quelqu'un de moins intelligent que lui. Avec le peu qu'il touche, quand tu regardes ses enfants, sa famille, tu t'étonnes. Tu comprends qu'en dehors des finances, en dehors du $100 là qu'il reçoit, tout doucement, il y a la faveur de Dieu. Le cabot de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un entend? Mais quelqu'un d'autre, il n'y a pas de finances. Il n'y a pas de bénédiction financière. Le mensonge règne. La deuxième chose qui risque de vous arriver, on est toujours chez Rachel. Celui qui entretient le mensonge va plutôt tuer son Benjamin. Il va tuer son Benjamin. Oui. Et une autre chose qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas jouir de Benjamin. Comme Rachel. Benjamin est venu, mais elle n'a pas vu Benjamin grandir. Elle n'a pas pu voir le sourire de Benjamin. Je vais te l'expliquer, mais crois seulement ce que je dis. Lève la main droite et dis: au nom de Jésus, moi je vivrai mon Benjamin. Au nom de Jésus, moi je vivrai mon Benjamin. Au fait, Joseph est une saison. Benjamin aussi est une saison. Rachel n'a pas saisi la deuxième saison. Elle n'a saisi qu'une seule saison, celle de Joseph. Lorsque Rachel met au monde de la deuxième saison, elle meurt. Donc elle n'a pas profité. Je dis à quelqu'un, les couples là où l'homme s'amuse à mentir, tu crois que tu es un grand parce que tu trompes ta femme, parce que tu l'introduis dans un mensonge, et depuis toutes ces années, elle ne voit que du feu. C'est que tu ne sais pas. Serge, permets-moi de dire un peu. C'est que tu ne sais pas, monsieur. Je parle d'abord aux hommes. C'est qu'en réalité, tu devais être plus grand que tu es. Amen. Tu vois ce que tu es? Tu vois tel que tu es là? Tu devais être plus grand que ça. Mais tu vois ton mensonge là où ça t'a mené. Le mensonge va te faire rater des saisons. L'opportunité vient comme ça part.
L'opportunité arrive à la porte. Tu sens l'odeur, ça part. Toi-même, d'ailleurs, si tu es un peu conscient, tu vas dire, ah, na santaraba grâce mon robot, mais na simbarangote. Oui. De grâce, mais je ne les touche pas. Monsieur marié, au nom de Jésus, rentre dans les choses normales. Madame, maman, vous remarquez que dans votre maison, les gens vous promettent beaucoup de choses. Vous avez tellement de relations que vous avez tellement de promesses. Mais dans tout ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les gens promettent, ils vous oublient. Laisse-moi dire quelque chose. Parce que pendant que je parle, il y a quelqu'un qui peut dire, ah, c'est un peu comme Joseph. Joseph, quand les chansons l'avaient oublié, il était chef de la prison. Il n'était pas mendiant. Quand il avait besoin de quelque chose, il pouvait dire, allez me chercher telle chose. Toi, les gens qui te promettent ne réalisent pas et tu restes là. Peut-être même que tu es encore célibataire. Mais tu as fait ces constats. Je dis à un célibataire, on te promet, on ne te donne pas. Les opportunités viennent, elles partent. Si toi célibataire tu vis ça, quitte sur la mauvaise terre où tu es. Aujourd'hui, Jésus te donne l'autorité, même toi-même en tant qu'enfant, tu peux quitter. Même si le parent est mort, toi-même tu peux. Attention, monsieur, madame. Vivez dans la vérité. Dis la vérité. Peu importe les prix. Parce que tu ouvriras une porte. Si tu dis la vérité, c'est une porte de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même si cette vérité-là fait très mal. Toute vérité, même quand elle fait mal, elle finit par bâtir. Ça va bâtir. Ça va construire. La vérité construit toujours. Même avec les larmes, elle va construire. Je finis par